Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma quatrième vidéo de Noël. Voilà, quatrième vidéo de Noël. Bon, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, bon, comme quoi, on dure dans le temps, on y arrive. Pas facile tous les jours, mais on dure dans le temps. Il paraît que c'est ça qui est important sur YouTube, c'est de persévérer. Ah, je peux vous dire que pour persévérer, je persévère. Hein. Ah la vache, je perds mes vers aussi d'ailleurs. C'est un truc de fou. Je continue. J'y arrive, c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Alors, mais déjà, avant tout, comme tous les ans, je vais vous faire un petit bilan de l'année, les projets à venir, et surtout, avant, un joyeux Noël à tous. Voilà, je vais poster cette vidéo pour le dimanche, ou peut-être le lundi 25. Voilà, vous serez lundi 25, ça va être mieux. Vous aurez plus de temps le soir pour regarder la vidéo, que le 24 au soir, bien sûr. Donc, un joyeux Noël à tous. Vraiment, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez pu passer un joyeux Noël en famille. Pour ceux qui, malheureusement, ne fêtent pas Noël ou n'ont plus de famille, je vous souhaite un joyeux Noël à vous. Grosse pensée, bien sûr, à toutes les personnes qui sont seules en ces périodes de fête, qui sont seules ou qui sont malades, bien sûr. En ces périodes de fête, c'est jamais simple, c'est jamais vraiment simple, voilà. Donc une grosse pensée à vous tous, qui êtes seuls ou pas bien, ou malades, ou voilà, qui a eu un événement aussi difficile cette année, voilà. Une grosse pensée à vous, merci à vous encore d'être là, et une grosse pensée à vous, voilà. Ouais, en fait, quand je suis dans la compassion, je manque de vocabulaire. C'est un truc je manque toujours de vocabulaire d'ailleurs, hein. C'est ce qui fait mon charme aussi, peut-être, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, une grosse pensée à tout le monde et voilà. Ensuite, petit bilan de la chaîne. Une année très compliquée. Je vais résumer vite fait en gros, mais voilà. Année très compliquée, comme vous avez pu le voir au cours de l'année. Dans mes différentes vidéos, j'explique des choses et tout ça. Très compliqué l'année pour nous personnellement. Voilà, la chaîne, bon, à côté c'est con, mais voilà, quand t'es pas bien dans ta tête à une période de l'année ou à une période de la vie, bon, t'essayes d'être joyeux dans les vidéos. Quand tu fais des vidéos, t'essayes d'être joyeux, mais c'est dur de refléter le bonheur quand ça va pas chez toi. Voilà, c'est chose bête, mais il y en a qui arrivent très bien, hein, des grands youtubeurs y arrivent très bien, tu vois rien transparaître, c'est poker face. Voilà, moi je sais que j'ai un travail aussi à côté, hein. Je suis pas un grand youtubeur, j'ai un travail à côté, donc en plus de mes heures de travail, si ça va pas dans le privé, bon il y a un manque de motivation pour faire des vidéos, pour aller au terrain bricoler, jardiner, bricoler sur les voitures, tout ça. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, donc bien sûr cette année il y a eu un gros manque de motivation. Donc je vous explique tout ça vite fait, c'est simple. Voilà, en gros pour résumer, donc la grande a pris son indépendance été 2022. Les choses normales, voilà, elle a eu son bac, partie faire ses études, voilà, fait ses petites lives tranquillou. Le petit revient de chez son père l'été 2022 en nous disant qu'il aimerait bien aller vivre chez son père. Bon, donc la grande vient de partir, le petit se voit tout seul chez nous, sans la grande. Bon, d'accord, donc il a passé son rock, hein, c'était son modèle. Donc il nous dit ça, fin d'été 2022, c'était un peu la crise. Bon, on fait ok. Pour la maman, bien sûr, vous comprenez que voir son fils de 13 ans, 14 ans qui veut dire bon, je vais aller vivre chez papa, on respecte hein, son choix, hein, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Même si la relation n'était pas forcément simple entre le papa et la maman. Bon, ok, on se dit voilà, ça va peut-être passer quoi. Et puis finalement, en janvier 2023, ils veulent commencer à lancer les démarches pour le changement de garde. Donc là, ça part dans des... ils se lancent dans les papiers, tout ça. Il y a des petits chiffonnements entre le papa et la maman, sur les papiers, sur ci, sur ça. Début d'année assez compliqué, gros coup de stress pour la maman, bien sûr. Et on arrive au 1er juillet, la veille des 70 ans de ma mère, que ma mère faisait un repas pour ses 70 ans, la veille, c'était le 2, donc le 1er juillet, voilà, AVC de Vanessa. Trop de stress, trop de choses voilà, qui sont restées bloquées là-haut, paf, AVC, bon.
on se remet. En plus, elle venait de trouver un nouveau travail, une reconversion professionnelle qui se passait plutôt bien, qui se passait très bien même. Elle était contente et tout. Bon, bah voilà, en arrêt, forcément. Ça plaît pas, bah voilà. Hein. Après, ils ont été très compréhensifs, très gentils, donc c'est gentil. Merci à eux, parce que je crois qu'il y en a qui regardent. C'est pour ça. Mais non, non, mais voilà, très très gentil, très compréhensif, toujours. Et bah arrivé l'été, on se dit bon, on va se reposer un peu. Mois d'août, début août, voilà, Vanessa perd un membre de sa famille, pour lequel elle a été très proche à une époque. Et membre de sa famille, dans des circonstances voilà, troubles. Pas simple non plus. On ouvre la partie là, dans le Finistère. Quelques jours pas simples pour la maman et pour Vanessa. Voilà, des conflits, tout ça, plein de choses qui vont pas. Bon, ça voilà. Après mois de septembre, bah, Maxence est parti vivre chez son père, du coup, commencer de son année scolaire. Je vous rassure, pour l'instant ça se passe bien, nickel. Voilà, toujours pendant l'été des petits conflits avec le père aussi. Voilà, il y a des petites choses qui se sont mal passées, donc encore pendant les mois d'août, des gros moments de stress aussi, tout ça. Une année très compliquée. Aujourd'hui ça va mieux. Maxence, ça se passe bien à l'école, il est content. Il est parti en 3e prépa métier, il fait de la soudure. Il aime la fabrication avec ses mains, donc ça c'est bien. Nous, ça nous plaît. Ça lui plaît aussi, c'est important. Ça a l'air de bien se passer avec le papa. Bon, bah voilà. Et il a des beaux projets professionnels, donc ça c'est intéressant pour nous et pour lui aussi. Donc ça, nous, voilà. Ça va mieux, mais l'année fut très très compliquée. Voilà. Je me suis pas étendu plus parce que je sais pas si Vanessa valide le fait que j'en parle. Tout le monde n'a pas envie d'entendre son nom non plus dans une vidéo sur internet, voilà. Donc je me suis pas exprimé plus que ça. Voilà. C'était, on va dire, les grosses bases. Donc une année très compliquée. Un petit peu de janvier à juillet, et à partir de juillet jusqu'à mois d'octobre, là, ça a été l'hécatombe. L'hécatombe totale. Mais là, voilà. Ça va mieux, les fêtes arrivent. Bon, on n'a pas les 2 enfants cette année pour Noël, malheureusement. On aura Inès qui vient, qui repart, Maxence qui arrive pour les vacances et qui va repartir aussi. Donc ils se verront pas eux, mais voilà, on aura les enfants chacun leur tour. Ça va être bon. Ce sera pas pareil que l'année dernière. L'année dernière on avait les 2, donc voilà. Bah après, hein, voilà, hein, c'est ça la famille recomposée. Une année t'as un, une année tu l'as pas. Voilà, c'est comme ça. Donc fin d'année, plus sereine on va dire. Malgré beaucoup de fatigue de notre côté, à nous. Vanessa est très fatiguée, moi aussi. C'est pas forcément la fatigue du travail, même si Vanessa elle a beaucoup de mal à se remettre de son AVC. Mais voilà, c'est surtout une grosse fatigue psychologique pour les deux. Donc je vous dis pas, en même temps, moi en train de réfléchir à ma chaîne YouTube, en me disant, bon, quand est-ce que je vais pouvoir refaire une vidéo? Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo? Tu te dis non, mais pourtant il faut que je le fasse parce que c'est vrai que c'est bête, mais quand tu es sur YouTube, on l'a vu dans beaucoup de youtubeurs, des gros youtubeurs professionnels, beaucoup de burn-out. Il y en a qui ont décidé de faire des pauses cette année et tout. C'est sur YouTube, si tu arrêtes un mois, voilà quoi, on ne te voit plus. Donc tu peux pas en fait t'arrêter un mois sans qu'on t'oublie, on va dire. Alors bon, quand tu as 2, 3, 1 million, de 1 million à 5 millions d'abonnés, on t'oublie pas. Mais quand tu as 2000 abonnés, on peut t'oublier rapidement, même si je sais que j'ai des abonnés fidèles qui seront là, même si j'arrête pendant 6 mois, qui seront là à mon retour, ça je le sais. Mais voilà, le but c'est d'avancer, d'évoluer, et puis bah de pas se laisser distraire et d'essayer de continuer à faire les choses propres, en essayant de faire des choses bien, malgré que bon, voilà, il n'y a pas tout non plus. Moi je sais que bah, moi ma passion c'est les voitures, c'est le bricolage. Et puis bah malheureusement, quand on n'a pas les finances, on peut pas faire grand chose en voiture si on n'a pas les finances. Voilà, on a essayé, on a acheté un Jeep l'année dernière. Voilà, c'est un énorme flop. Le véhicule est en panne maintenant depuis bientôt 1 an. Il y a des travaux à faire dessus. Malheureusement, ces travaux-là n'étaient pas compris dans le budget du véhicule. Hein, à la base, le véhicule devait au moins rouler. Quitte à normal, hein, tu t'achètes un véhicule de 95, tu t'attends à faire des travaux. Ça, je me doutais. Mais voilà, si je m'attendais pas à ce qu'il soit bloqué. Donc là, le boîtier de préchauffage, c'est 150 balles.
en sachant que l'année dernière j'ai déjà changé 2 batteries pour la Passat là et pour le Jeep. Donc 2 batteries, c'est 90 € la batterie. J'ai fait tout le refroidissement du Jeep, donc j'en ai eu pour 200 €, chose qui n'était pas prévue non plus. Donc déjà rien que sur l'hiver 2022, on est déjà à 300 € dans le Jeep, bah dans les voitures. La carte grise qui elle était prévue. La carte grise était prévue, mais je l'ai mis dans le refroidissement. Donc bah voilà. Donc forcément, le Jeep n'était pas un achat très raisonnable. Bah je sais pas si je vais dire raisonnable parce que c'est un achat raisonnable, hein, c'est pas un véhicule qui coûte très cher, mais c'était pas un achat judicieux. Voilà, peut-être, je vais le dire comme ça. Bon, bah malheureusement faut faire avec. Nous c'est con, comme je dis, on s'y est attaché malgré tout. On a fait que 1000 km à son bord, mais on aime bien. Donc on va voir ce qu'on en fait cette année, 2024 peut-être. Je sais pas ce qu'on va en faire, on va voir. Mais voilà, le camping-car fonctionne bien. Faut que je fasse un gros entretien là quand même dessus. Donc ça va être pareil, début 2023, là, gros entretien. J'ai des vidéos à faire de là-dessus. Entretien mécanique notamment. Et bah, surtout résoudre un gros problème électrique. C'est dans une vidéo qui viendra, je pense, courant janvier, on va commencer ça. Donc l'entretien du camping-car. La G60 pour l'instant, bah, j'ai laissé tomber. Malheureusement, c'est pareil. Des pièces à acheter. Donc à moins que ça me prenne comme ça d'un coup, je sais pas. Mais voilà, pour l'instant, il y a d'autres priorités que les voitures. La cuisine. Comme vous avez pu le voir, on refait toute la cuisine. Donc ça c'est pareil, c'est un gros budget. Mais c'est nécessaire. Parce que bah voilà, Vanessa, c'est sa passion, c'est la cuisine. Quand on va là-bas, bah, c'est son truc, elle aime bien là. Donc, et puis il était temps d'avoir un peu d'eau chaude. C'est vrai qu'on n'y va pas beaucoup l'hiver en ce moment parce qu'il y fait froid, c'est humide. Et on se dit, oui, c'est vrai qu'une petite douche chaude quand on y va l'hiver, tu vois, ça peut être intéressant. Ou rien que se faire la vaisselle à l'eau chaude. Au lieu de faire chauffer de l'eau sur la gazinière, donc non seulement on bouffe du gaz, faut attendre une plombe, ou alors même à la bouilloire électrique. Alors que c'est vrai que si on avait de l'eau chaude constamment, ce serait beaucoup mieux. Donc d'où l'envie de poser un chauffe-eau, et quitte à poser un chauffe-eau et faire passer des tuyaux d'eau, bah autant refaire tout. Voilà, on est parti là-dessus. Donc les chantiers de la cuisine vont continuer, 2024 aussi, ils vont continuer. Donc voilà. Après quelques petits salons auto, j'ai vu, j'en ai repéré. Donc comme d'habitude, il y aura le SVA qui doit être au mois d'avril à Nantes. Donc je vais aller voir ça, le salon du véhicule d'aventure. J'aime bien y aller faire mon petit tour, même si c'est souvent la même chose. Mais j'aime bien retourner faire mon petit tour. J'ai vu qu'il y avait un salon de véhicules d'époque aussi à Nantes, au mois de février. Je vais sûrement y aller faire un petit tour. Voilà, me balader. J'aime bien faire des petits salons. J'en faisais beaucoup dans le temps. Maintenant, j'en fais plus, mais ouais, j'ai envie de refaire un petit peu. Donc on verra en 2024 comment va se passer l'année. Donc plein de choses. Grosse nouveauté qui arrive. Bah, comme vous l'avez vu, je me débarrasse de la Passat dans laquelle je suis là. C'est la dernière vidéo que je fais dedans normalement. Vidéo de Noël en plus. Grosse nouveauté qui devrait arriver dans les jours à venir. Mais je crois qu'on va pas l'avoir tout de suite. Peut-être avant la fin de l'année. Bah normalement avant la fin de l'année on l'a. Peut-être en début d'année. On verra. Je ne sais pas. Je peux rien vous dire pour l'instant. Mais ouais, trop hâte que ça arrive. Bon, pour vous le dire, hein, je ne veux pas le cacher, on l'a dit dans la vidéo, dans la dernière vidéo sur la Passat, on a acheté une voiture neuve. Un mec, juste avant, il parle qu'il n'a pas d'argent pour réparer ses voitures, il achète une voiture neuve. Je vous expliquerai tout ça, vous verrez. Il y a une raison. Voilà. Donc on a hâte. En même temps, je peux vous le dire, hein, voilà. De toute façon, je crache le morceau. On l'a pas acheté, c'est une location longue durée, une LLD comme on dit. Donc voilà, c'était parce que bah on a besoin d'une voiture fiable. Celle-là aujourd'hui n'est plus fiable. On en prend le volant, on ne sait pas si on arrivera à destination, que ce soit pour aller à Brest ou à Pornichet, on aime bien aller, ou même dans le Finistère voir les parents, la mère de Vanessa. Ou voilà, donc aujourd'hui on prend le volant de cette voiture-là, on ne sait pas si on arrivera à destination. C'est un petit peu flippant. Alors bon, le camping-car roule bien, mais j'ai pas envie de rouler tous les jours et d'aller au supermarché avec le camping-car. Donc voilà, à la base c'est le Jeep qui devait remplacer cette voiture là. Bon,
bah voilà, tout est dit. Le Jeep devait remplacer cette voiture-là, puis il est encore moins fiable. Et bah du coup, on n'a toujours pas de voiture pour remplacer celle-là. Donc, on a vu des pubs à la télé. Il y a des locations longue durée, à pas trop cher. Donc, on s'est lancé là-dessus. Voilà, tout simplement. Ça va nous éviter bien des soucis. Et puis, bah au moins, pendant quelques temps, on va respirer, on verra après. Donc voilà, année 2024 qui j'espère se passera mieux pour nous que l'année 2023. Bah après, on va voir ce que ça va donner, surtout au niveau de la santé de Vanessa, parce que bon, bah l'année 2023 était compliquée. Voilà, on va voir dans l'année. Normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Les relations avec la famille avec le père des enfants, bon bah ça va un peu mieux, on est un peu plus au calme que ça n'a été. Bah, les enfants, ça se passe bien avec eux, donc c'est bien. Donc normalement, on devrait être un peu plus serein cette année. Peut-être moins de problèmes. Je pense que de toute façon, on pouvait pas aller plus bas dans les problèmes, hein, parce que je n'ai pas parlé, mais en septembre-octobre, il y a eu un autre truc assez important. Mais voilà, donc normalement, je pense qu'on peut pas aller plus loin dans les problèmes. Donc on devrait pouvoir que remonter, comme on dit, hein. Quand on a touché le fond, on peut que remonter. Donc normalement, on devrait être pas mal. Donc année, j'espère plus sereine, plus zen, et on va pouvoir aller un peu plus au terrain peut-être aussi, parce que bah, là, cette année, bon, on devait y passer l'été. Bah, on verra les prochaines. Voilà, c'était ouais, cette année, on y a été un petit peu l'été, mais bon, c'était pas là. La météo n'était pas là non plus. La météo était là au mois de septembre-octobre quand j'ai repris le travail. Donc bon, c'était moins rigolo quoi. Bah, la météo, ça malheureusement, on en sera dépendant l'année prochaine aussi, on choisit pas, hein. Mais voilà. Donc j'espère que l'année 2024 sera mieux. Pas de gros projets dans notre vie, hein, à part là, voilà, refaire les travaux du terrain. Bah, on va essayer d'avancer un peu sur les voitures, notamment. Alors, je vais essayer de me concentrer différemment, plutôt que de faire une vidéo sur là, une vidéo sur ça, une vidéo sur ça, une vidéo sur ça. Je vais essayer, je l'ai eu dans les commentaires plusieurs fois, me concentrer sur un chantier et de le finir avant d'entamer un autre. Ça, je le sais, j'ai eu dans les commentaires. Par exemple, là, je sais que j'ai l'entretien du camping-car. C'est notre véhicule le plus fiable. Avec lui, on va repartir rapidement. Donc, ça va être lui d'abord. Un gros entretien mécanique. J'ai même la distrie à faire. J'ai jamais fait la distrie. Il faut jouer avec un copain, avec des potes pour la faire. Et gros entretien mécanique à faire dessus. Sur le contrôle technique aussi, il m'avait dit, il y a les freins arrière. Ils sont pas usés, mais il sent que, voilà, il se peut qu'il y ait un peu de poudre, de plaquettes, vu que c'est des freins à tambour, de poudre un peu dans le disque. Donc ça va être à ouvrir. Toujours un peu d'entretien, voilà, des choses, voilà, entretien mécanique à faire. Vérifier la boîte aussi, j'ai la boîte de vitesse qui bouge beaucoup. Bah, pas la boîte qui bouge, mais le levier de vitesse qui commence à... Je pose la main dessus, c'est... Donc il y a pas mal de choses à vérifier dessus. Je pense que ça va être à faire. Je sais, il a fait, vous avez vu sur la vidéo, la spot pour dormir à Brest. Putain, je me suis fait défoncer sur cette vidéo, c'est un truc de fou. Mais elle a fait des vues. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je me suis fait défoncer sur cette vidéo. Il fait pas propre, le camping-car. Ouais, je le sais, il fait dégueulasse. Alors, je vous explique pourquoi. Quand on l'a acheté, il était blanc. À l'origine, il n'était pas blanc. Il était marron, orange, moutarde, cacadois, tout ce que vous voulez des années 80. Et on l'a acheté bien blanc, propre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert que les anciens propriétaires l'ont repeint. Bon, ça on le savait, ils me l'ont dit. Mais je ne savais pas, c'est que je pense qu'ils l'ont repeint juste avant qu'on achète. Donc il était bien propre. Maintenant, la peinture, elle saute de partout. Sauf que je pourrais le décaper, comme j'ai essayé de le faire dans la vidéo sur le sablage, là. C'était pas terrible d'ailleurs, mon affaire. Mais c'est alvéolé. C'est les vieux camping-cars, les vieilles caravanes, c'est complètement alvéolé. Donc pour poncer, j'avais déjà essayé, c'est une grosse merde en fait. Tu ponces que le dessus des alvéoles, tu ponces pas dans les creux. Donc c'est une grosse merde à poncer. Faudrait le décaper entièrement. Mais je peux pas. Il y en a pour un bras, le décaper. Donc pour l'instant, je le lave au Karcher. Et en le lavant au Karcher, bah, ça fait sauter la peinture. Tout ce qui s'envole.
Ça fait sauter la peinture. Je sais, ça pollue, c'est pas terrible. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autre solution pour enlever la peinture qui saute. Voilà. Faudrait y aller au Scotch-Brite. Il y a un copain qui m'a dit, bah vas-y au Scotch-Brite. Ah bah j'ai pas fini au Scotch-Brite vert dans toutes les alvéoles. C'est un boulot sans nom. Donc voilà. Alors, il verdit aussi, ce qui dort dehors. Pourtant, on a un gros hangar de 70 mètres carrés. Moi, je m'étais dit, impeccable, le camping-car dans le hangar et tout, on va être bien. Dans le hangar, j'ai des souris. Voilà, il y a des chats dans la maison d'à côté, mais ils ont pas l'air de travailler beaucoup. J'ai des souris dans le hangar. On est en race campagne. Le hangar, il est ouvert de partout en bas, de partout en haut. J'avais mis la G60 quelques mois dans le hangar, le temps de démonter le compresseur et tout ça, de faire réviser le compresseur. J'ai des traces de souris partout. J'ai mon bouffé de papier essuie-main sur le passager avant. Dans le plafonnier, j'ai enlevé la lumière du plafonnier. Il y a de la mousse qui tombe parce que des souris m'ont bouffé ça. Alors je sais pas. Pour l'instant, la G60 ne démarre plus. Mais je sais pas s'ils m'ont bouffé des câbles ou autre chose. Donc, je tiens assez au camping-car pour pas le mettre dans le hangar. En plus, on a de la chance, on a les panneaux solaires sur le camping-car qui rechargent la batterie moteur. Donc, même si je le démarre pas pendant un mois ou deux, je sais qu'il va démarrer au quart de tour. Il va bien tout sauter un petit peu, mais la batterie est rechargée par les panneaux solaires, même en hiver. Donc ça c'est quand même intéressant. Et une fois je l'ai laissé dedans pendant 3 semaines dans le hangar, et déjà la batterie avait du mal. Ou faudrait que je débranche la batterie tout le temps, quoi. Comme je fais avec celle-là. Bon, c'est bon, on peut passer mon temps. Là il recharge, il est dehors, il verdit. Alors un bon coup de Karcher, le verre s'en va. Voilà. Donc oui, voilà pourquoi le camping-car il paraît pas beau. Mais il est pas beau d'ailleurs. Après, refaire de la peinture sur de la merde, j'ai envie de dire, faire de la merde sur de la merde, ça m'intéresse pas non plus. Je me suis dit, pour l'instant, on va le laisser, on va voir. À force, la peinture qui part, bah, elle va peut-être s'arrêter de partir à un moment donné. Et là, on verra ce qu'on fait. En tout cas, c'est sûr que oui, le camping-car, on le revendra pas le prix qu'on l'a acheté. Bon, bah, je crois que j'ai jamais fait de bénéfice, moi, avec un véhicule. Mais voilà, donc le camping-car déjà, entretien du camping-car. Après, on verra le Jeep. J'aurais bien voulu aller au SVA, au salon du véhicule d'aventure avec le Jeep au mois d'avril. Ça me semble compliqué. Alors déjà, je veux voir le préchauffage. Donc je suis en train d'essayer de le démarrer au câble, c'est-à-dire en faisant du préchauffage directement du plus de la batterie vers les bougies de préchauffage, sans passer par le boîtier de préchauffage. Déjà, normalement, ça devrait chauffer les bougies et démarrer le moteur. Sauf que là, bon, température un peu négative. Déjà, l'année dernière, il avait du mal à démarrer en température négative. Bon, même si c'est pas hyper négatif, mais c'est très froid. Donc là, la culasse est vraiment très froide. Donc, je vais réessayer ça, quitte à chauffer un peu le moteur au décapeur thermique. Il y a des manières de réchauffer son moteur. Donc, je vais essayer ça déjà. Maintenant aussi, on a eu un claquement moteur la dernière fois que je l'ai coupé. Alors, on m'a dit peut-être une tige de culbuteur. Faudrait que j'ouvre le cache culbuteur et regarder comment c'est en dessous. Sauf que si je démonte le cache culbuteur, forcément, il faut changer le joint. Il va y avoir sûrement d'autres choses. Après, il y a des petites choses, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. J'ai une fuite de la direction assistée. C'est juste 2 durites à changer. Mais tout de suite, c'est 100 €. Il y a la pompe à injection qui fuit du gasoil. C'est pareil, c'est peut-être pas grand-chose. Si ça se trouve, c'était comme le camping-car il y a 3 ans. J'avais réparé ça. C'est peut-être juste un petit joint en cuivre dans les arrivées et les départs de durite. C'est peut-être juste un petit joint en cuivre. Mais il faut les ouvrir. C'est pas grand-chose, mais voilà, faut que je prenne le temps. Et donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Donc j'aimerais bien redémarrer le Jeep. Alors après, il faut que je regarde. Il y a des choses que je peux faire dessus déjà. Hein. J'ai une roue arrière qui bloque. Donc on m'a dit peut-être que les freins sont grippés. Vu que c'est des freins à tambour à l'arrière, peut-être que les freins sont grippés. Donc faut que j'ouvre les tambours à l'arrière pour voir si les freins sont grippés. Un roulement avant, ça c'est pareil, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui peut se faire. J'ai vu, mais c'est tout de suite 100 et quelques euros aussi. Donc voilà, c'est plein de petites dépenses comme ça qui font qu'on bloque. Bon, j'aurais bien aimé me servir de l'argent YouTube. Bon, malheureusement, hein, c'est pas ça qui va nous faire vivre, qui va réparer les véhicules non plus. Mais voilà, c'est tout ça. Donc la passion est là, l'envie est là, mais à un moment donné, voilà, il y a des moments de manque de motivation. Je suis parti dans tous les sens un peu là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, j'ai des choses à vous dire. J'ai eu le cœur à... J'avais envie de vous ouvrir mon cœur. C'est beau en période de Noël. Hein. Donc voilà. En tout cas, je sais pas s'il y a encore grand monde qui regarde la vidéo. Merci à vous.
Mais ouais, j'ai du mal à garder les gens en vidéo, hein. Je suis peut-être un peu saoulant aussi à parler, mais bon, voilà. Ça fait du bien aussi des fois de parler. Là, je parle à une caméra, mais je sais que derrière, il y aura du monde à regarder. Donc ça fait toujours du bien. Vous êtes un peu mes psychologues. Donc voilà, en tout cas, donc année 2023 très dure. Très envie d'une belle année 2024 avec vous, bien entendu. Alors, on avait parlé de faire un rassemblement aussi d'abonnés. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas où le faire. Je ne sais pas quoi faire, comment, où, qui, quand. Voilà, on verra. On garde ça en tête, hein, on garde ça en tête. On avait parlé de faire un petit live aussi, donc en cette fin d'année, on aime bien faire un petit live, soit en fin d'année, en début d'année. Donc on va voir ça. Peut-être en début d'année, on verra. Faut qu'on s'organise, quoi, avec Vanessa. Voilà. Donc sur ce, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Vous en avez peut-être déjà marre. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Donc Noël, normalement, c'est passé. Bah oui. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année en espérant que vous soyez tous avec votre famille, avec les gens que vous aimez. C'est important. Et si jamais vous êtes seul, ben voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période. Et puis en espérant que tout se passe le mieux pour tout le monde. Merci à vous encore d'être là. Merci à vous d'avoir été là pour cette année 2023. Et merci à vous d'être encore là. J'espère vous compter parmi nous en 2024. Donc normalement, le nombre d'abonnés augmente régulièrement. Donc normalement, il devrait être plus de monde. Mais voilà, j'espère compter sur vous encore en 2024. Et je sais qu'il y en a qui seront toujours là. Donc ça, c'est très gentil. Ça fait du bien d'avoir des bons commentaires. Et puis voilà. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour vous. Mais ouais, je suis toujours là. C'est ma bataille. Je me dis, il y a bien un moment où la chaîne elle va percer, où là, il y a une vidéo qui va plaire peut-être, ne serait-ce que ça. Mais voilà. En tout cas, merci à vous et bonne fête de fin d'année et à bientôt en 2024. Merci les amis.